Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu Sambi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « Retire ton doigt d'accusateur ». Retire ton doigt d'accusateur. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, le monde est plein d'accusations. Il est très facile d'accuser ton frère et ne pas s'accuser. Il est très facile de dire que c'est lui et non pas toi. Il est très facile de condamner l'autre et de se retrouver indemne. Mais ce matin, le Seigneur est en train de nous dire de retirer le doigt d'accusation. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait. C'est lui, arrêtez-le, c'est lui. Même le voleur accuse son frère voleur. Le monde va avec quoi? Et l'on trouve cette accusation au milieu du corps pastoral, au milieu de l'église, au milieu des enfants de Dieu. On s'accuse mutuellement. Mais nous devons nous rappeler d'une seule chose. L'esprit de Christ n'est pas un esprit d'accusation. L'Église n'est pas accusatrice. C'est le diable qui accuse. Dieu même ne nous accuse pas. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Lorsque Ève a mangé le fruit et l'a donné à son mari Adam, et Adam aussi l'a mangé, Dieu appela Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis allé me cacher. As-tu mangé le fruit que je t'ai défendu? Lui demanda Dieu. Et Adam dit, oui. Mais il ne l'a pas dit ouvertement. C'est la femme que tu as mis à mon côté qui me l'a donnée. Au lieu de dire que mon Dieu, c'est moi qui ai mangé le fruit, il a dit c'est ma femme. Et il n'accusait pas seulement la femme, mais il accusait Dieu indirectement. Il disait, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit à manger. C'est-à-dire, je suis seul dans le jardin, je n'ai pas mangé le fruit, mais du moment où tu as mis cette femme à mes côtés, c'est elle qui m'a donné à manger. Dieu se tourna vers la femme et lui demanda, as-tu mangé le fruit? La femme dit, non, c'est le serpent qui m'a séduit. Les deux n'ont pas reconnu leur tort, mais ils s'accusaient. Adam a accusé Dieu et sa femme. Ève a accusé le serpent. Comme le serpent n'a personne pour accuser, la chose est restée comme ça. Jusqu'à quand nous allons retirer nos doigts d'accusation? Jusqu'à quand tu vas dire c'est lui, c'est lui, c'est lui? Alors que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant d'accuser quelqu'un, entre en toi-même pour voir si toi tu n'as jamais péché. Il y aura une grande condamnation qui attendra le monde entier et ce sera au jour du jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur d'amour n'accuse pas, mais réprimande, reproche, corrige pour que l'homme pécheur se répande.
Nous allons lire dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Regardez un peu ce que Pierre est en train de dire, mais c'est de la folie. Pierre dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pierre a quelque chose dans le cœur. Il veut venger. Mais pourquoi il n'a pas dit, Seigneur, si je pêche contre quelqu'un, combien de fois la personne va me pardonner? Est-ce que lui, il ne pêche pas? Il dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner celui-là qui va pécher contre moi? La personne n'a même pas encore péché contre lui. Mais lui, il a déjà arrêté quelque chose dans son cœur. Après l'avoir pardonné 7 fois-là, la 8e fois, je me vengerai. Et Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si nous faisons un petit calcul, ça fait 490 fois. Donc si ton frère là, quand tu veux venger, si ton frère a péché contre toi dans la journée, tu vas lui pardonner 490 fois avant de te venger. Bien-aimés auditeurs et auditrices, retirons nos droits d'accusation. Tel est le cœur de Dieu pour nous ce matin. Si nous voulons être pardonnés par Dieu, alors nous aussi pardonnons les autres. Que le pardon soit réciproque. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la grâce que Jésus nous a acceptée. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas payé. Nous n'avons pas posé un acte, une bonne œuvre pour être sauvés. Mais simplement nous avons cru à son œuvre salvatrice à la croix et nous l'avons accepté dans notre cœur et nous l'avons confessé qu'il est le Fils de Dieu mort le 3e jour ressuscité et il nous a pardonné et nous a reçus et il a fait de nous enfants de Dieu. Par ce grand amour et cette grâce, le Seigneur nous interpelle à retirer maintenant nos plaintes, à retirer nos droits d'accusateur. Retirons nos plaintes contre nos frères. Retirons nos plaintes contre ceux qui nous ont offensés. Et le Seigneur nous pardonnera et multipliera son amour dans notre vie. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Un jour, Jésus était assis et les pharisiens et les scribes s'approchèrent de lui et plaça au milieu du peuple une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Ils disaient tout cela. Ils disaient tous que nous l'avions surpris. Et la loi de Moïse dit que de telles femmes doivent être lapidées jusqu'à mort. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'homme. Jésus, ayant levé la tête, leur a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors, jugés par leur conscience, du plus petit au plus grand, ils ont laissé tomber leur pierre et ils sont partis. Regardez combien de fois nous sommes méchants. Nos cœurs sont tortueux. Il y a la méchanceté, la vengeance dans nos cœurs. Nous guettons même nos frères pour qu'ils pêchent contre nous, pour pouvoir les accuser. Est-ce que ces scribes et ces pharisiens n'ont jamais péché? Où est parti l'homme qui a commis l'adultère avec la femme? Ils ont pris tous la pierre pour venir lapider la femme. Mais Jésus leur a dit quelque chose qui doit nous servir de leçon. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors ce matin, je clôture ce message en disant que celui qui n'a jamais péché
continue toujours par dresser son doigt d'accusateur. Mais si tu sais que tu as une fois péché, alors le Seigneur te dit, retire ton doigt d'accusateur. Que le Seigneur soit avec nous et que sa grâce touche nos cœurs, que son amour touche nos cœurs pour que nous puissions être doux et humbles comme Jésus-Christ l'est. Bonne journée à nous tous. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Samvi Koko Apetobo Samuel. N'oublions pas, le meilleur reste à venir. Pour tout contact, nous sommes au 00228 90 24 05 53. Paix et joie à nous tous. Bye bye.